saviez-vous que le Canada possède un bunker pour se protéger d'une arme nucléaire? Les amis, accompagnez-nous dans cette aventure pour découvrir le bunker qui a été construit dans le temps de la guerre froide. On est prêt à y aller? Ouais, c'est juste là. En rentrer, c'est vraiment impressionnant. Commandé par le premier ministre John Diefenbaker, ce complexe secret visait à assurer la continuité du gouvernement canadien en cas d'attaque nucléaire. Cet immense abri antiatomique souterrain de 4 étages a été construit entre 1959 et 1961. Ok, Celle, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pourquoi? Est-ce que tu sais c'est pourquoi? Oui, se décontaminer car dans le Oui, ok, on avance. Ça, c'était pour mener pour l'air. C'était quoi là? Ça c'est pour une clinique, ici, un hôpital? C'est un hôpital pour les personnes. Ok. Le protocole prévoyait une équipe réduite de 5 personnes, un officier médecin, une infirmière et 3 assistants médicaux provenant du Centre médical de la Défense nationale à Ottawa. Et on va voir. Ici, on a le bloc opératoire. Le centre était doté d'équipements qui, pour l'époque, étaient à la fin pointe de la technologie. C'était tout à l'autre, là. Quelqu'un dedans? L'établissement disposait d'espaces polyvalents conçus pour gérer les crises psychologiques liées au confinement souterrain. Ça, c'est la photo qu'on voyait tantôt. Je peux pas ma chakra, ça fait longtemps. En cas d'urgence, on s'échappait par là, ici. Regarde. Wow, ça c'est la trappe d'urgence. Situé au niveau 300, cette salle était le véritable système nerveux de Diefenbaker. Son rôle était de maintenir les contacts entre le gouvernement canadien, ses alliés de l'OTAN et le monde extérieur après une attaque nucléaire. Isaac, tu vois ça? La caméra doit être là.
est à la salle de conférence. Wow. Oh my god, ça c'est pour la diplomatie canadienne. On est dans la chambre forte. Écoutez le bruit. Ah! Attends, restez là, regardez. Oh my god, regarde les show là. C'est le petit magasin. La famille Green est une famille fictive utilisée comme outil pédagogique pour humaniser l'histoire. Elle permet aux visiteurs, notamment aux plus jeunes, de comparer leur propre vie avec celle des Canadiens qui vivent dans la crainte d'un conflit nucléaire imminent. Il y a une toilette là. Il y a une rouleau de toilette dedans. En temps normal, ce vaste congélateur industriel servait à conserver les provisions alimentaires nécessaires pour nourrir 535 personnes pendant 30 jours. En cas de décès à l'intérieur du bunker pendant la période de confinement, il était officiellement prévu d'utiliser une section isolée de ce congélateur pour entreposer le corps. Le premier ministre et le gouverneur général étaient les seuls à disposer de quartiers privés. Coco, on a fini la visite du bunker. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, vraiment, mais on a perdu papy, on a perdu mon oncle, et on a perdu tout le monde. Est-ce que tu recommandes l'activité pour toutes les amies de ton âge? Oui, vraiment. Oui, est-ce que tu as appris beaucoup? Oui. Ok. C'était vraiment cool. Et il y a même une boutique que j'ai pris de la gomme à l'eau. Il y en avait de la rose, de la mauve, et je me rappelle plus c'est quoi l'autre couleur. Peut-être orange, là, je sais pas. Ok. Mais il y avait aussi des petits toutous. Il y avait des stickers. Bon, maintenant, on y va? Des stickers, j'espère que vous savez c'est quoi, c'est des collants. Ok, on y va. Let's go. À la prochaine. À plus. À plus.